Alléluia. La colère de Dieu n'est pas pour ses enfants, mais elle est pour le monde qui a refusé de marcher dans ses commandements. Apocalypse 17, Apocalypse 6, 12 à 17. Matthieu 3, versets 7, 10, 12. Matthieu 24, versets 29, 30, 31 à 35. Alléluia. Les douleurs de la femme enceinte sont pour les faux pasteurs. Alléluia. Quand tu conçois des enfants dans le péché et que cette femme-là se reçoit enceinte, cette femme-là se retrouve enceinte, je veux dire, eh bien, les enfants vont souffrir, parce que ce sont des enfants de péché. Et le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Tel est le diable, tel est le grand dragon, tel est le serpent, tel est ceux qui vous enseignent dans le mensonge. Eh bien, vous allez vous retrouver enceinte, parce qu'il vous donne une semence, qui n'est pas ma semence, qui dit le Seigneur. Alléluia. Et vos enfants seront les enfants du serpent. Jean 8, 43, 44. Et les pasteurs, alléluia, eh bien, les douleurs de la femme enceinte sont pour les faux pasteurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jérémie 22, versets 21, 22, 23. Je répète, Jérémie 22, versets 21, 22, 23. Jérémie 4, 31. Jérémie 13, 21. Alléluia. Alors, les adultères n'ont pas reçu la semence, la parole de l'époux. Alléluia. Isaïe 54, verset 5. 2 Corinthiens 11, verset 2. Luc 8, verset 11. Alors, il y a aussi Marc 4, 14, il me semble. Hein, la semence, c'est la parole. Alléluia. Alors, puisqu'ils n'ont pas reçu la semence du Seigneur et qu'ils se sont mis en adultère en recevant une semence, une parole de quelqu'un d'autre, alléluia, un peu comme les religions, alors le Seigneur leur donne, à ceux qui n'ont pas reçu la semence de l'époux, c'est-à-dire la parole, le Seigneur leur donne une lettre de divorce. Jérémie 3, verset 8-9, Jérémie 3, verset 1 à 25, alléluia. Nous voyons que Israël a été voir ses amants, elle a eu des enfants de méchanceté, alléluia. Et elle va subir de la part de l'Éternel, eh bien, les douleurs de la femme enceinte. Pourquoi ? Parce que ces enfants, c'est des enfants de malédiction, alléluia. Matthieu 19, versets 3 à 11, Deutéronome 24, versets 1-2, Matthieu 5, verset 27 à 32, Ésaïe 50, verset 1. Alléluia. On peut dire que cette femme, avec ses adultères, a eu des enfants, mais du diable. Jean 8, 43, 44. Alléluia. Ses amants étaient les rois de la terre, les rois de ce monde, les Égyptiens. Apocalypse 17, verset 2. Apocalypse 18, verset 3. Les enfants de l'adultère. Ésaïe 57, verset 3, 4, 5. Alléluia. Alors, Apocalypse 2, 23. Le Seigneur n'a pas pitié des enfants d'adultère, nés de la fornication, avec les grands de ce monde. Il n'a pas pitié, le Seigneur. Osée 2, 4 à 15. Osée 2, 4. Osée 2, verset 4 à 15. Alors on peut lire la suite de ce chapitre, dans Osée 2, 4 à 5, on peut lire plus loin, eh bien que cette femme adultère, cette prostituée, eh bien, une part de cette prostituée, c'est-à-dire d'Israël, se convertira et elle sera pardonnée. C'est pour ça que Paul disait, au reste mes frères, un reste seulement sera pardonné. Alléluia. Mais la totalité qui représente cette femme, qui représente Israël, qui représente aussi un fils, laisse partir mon fils, laisse partir Israël, alléluia. Israël s'est prostitué à ses amants, donc on voit une femme, on voit un fils, alléluia, on voit un peuple, alléluia,
On voit une alliance avec le Seigneur aussi, mais une alliance qui a été rompue parce qu'ils ont trouvé les grands de ce monde, les Égyptiens se sont prostitués au monde, alléluia. Ils ne voulaient qu'un roi charnel, alléluia. Donc, on voit que ces gens-là, cette femme avait rompu l'alliance, mais que cette femme Israël, eh bien, le Seigneur choisira parmi eux, eh bien, des personnes qui sont élues. Acte 13, 48, alléluia, dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que si on lit Osée 2, versets 4 à 5, et qu'on lit tout le chapitre, on voit que le Seigneur, eh bien, prendra de cette femme un reste, alléluia. Alors nous voyons que le Seigneur envoie les tribulations à ceux qui ne suivent pas ses commandements. On voit ça dans Deutéronome 28, verset 1 à 68. Osée 2, verset 5-6. Alors, Osée 2, verset 4, 5, 6, 7 à 15. Les enfants de la prostitution seront ceux de la femme que le Seigneur a répudiée et mis dans les tribulations. Alléluia. Alors, je vous disais que le Seigneur a fait tomber sur la tête toutes les souffrances que le monde a fait tomber sur les enfants de Dieu. Le Seigneur, il dit, tel qu'ils ont fait, tel que je leur ferai. Alléluia. Je ferai tomber toutes les tribulations, même au centuple, sur la tête de ceux qui ont persécuté mes enfants. Alléluia. Alors, on va lire quelques passages. Abdias 15, 16. Néhémie 4, verset 4. Alléluia. Alors on peut regarder encore Juge 9, verset 56-57. 1 Roi 2, 44. 1 Roi 8, 32. Psaume 6, 13 à 17. Deutéronome 28, 10. Alléluia. Alors on peut dire que les enfants de la prostituée sont ceux qui ont repudié le Seigneur, alléluia, et que le Seigneur, eh bien, les met dans la tribulation. Parce que les tribulations viennent sur le monde impie. 2 Thessaloniciens 1, verset 6-7. 2 Thessaloniciens 1, verset 6-7. Ce qu'ils ont fait leur tombe sur eux-mêmes, la parole de Dieu nous dit. Marc 8, 38, Jacques 4, verset 4, Ésaïe 1, 21, 1 Corinthiens 6, 13 à 17. Alléluia. Alors on peut dire que le Seigneur était venu appeler, eh bien, les prostituées en fait. Ceux qui allaient vers d'autres dieux, alléluia. Il est venu les appeler. Pour qu'il soit un époux, alléluia, c'est-à-dire à lui-même. Ésaïe 54, verset 5. Juge 8, 33. Deutéronome 2, verset 1, alléluia. Deutéronome 2, verset 1. Lévitique 20, verset 5. Alléluia. Matthieu 21, 31 à 32. Alléluia. Et il est vrai que quand tu te prostitues, quand tu es assis sur les eaux, sur les foules, les nations, comme la grande prostituée, ça veut dire que tu te prostitues au monde en fait. Apocalypse 17, versets 1 à 18. Et le Seigneur détruit tous ceux qui se prostituent. Psaume 73, verset 27. Psaume 106, verset 39. Ésaïe 23, verset 17. Jérémie 3, verset 1. Ézéchiel 23, verset 30. Je vous mets beaucoup de versets, frères et sœurs,
Si vous voulez étudier, vous avez déjà les versets, alléluia. Osée 4, 15, Osée 4, verset 15, alléluia. Et on voit que les hommes se prostituent, les pasteurs sont prostitués. Deutéronome 23, verset 17. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent une semence qui n'est pas celle de Dieu, alléluia. Et ils se prostituent et ils ouvrent des salles. Et il y a beaucoup de monde qui rentre par la grande porte de la prostitution, alléluia. Deutéronome 23, verset 17. 1 Roi 14, 24. 1 Roi 15, verset 12. Alléluia. Alors, Ève devait avoir des enfants dans les douleurs. Ève devait avoir des enfants dans les douleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a obéi au serpent, en fait. Et toute sa postérité, eh bien, devait souffrir aussi. Alléluia. Genèse 3, verset 16. La parole de Dieu nous dit que la femme illégitime fut renvoyée avec son enfant. Le Seigneur n'accepte pas la femme illégitime, c'est-à-dire qu'il n'est pas sa véritable femme et qui ne sont pas ses véritables enfants. Ça fait un peu comme si c'était d'adultère pour le Seigneur. Alléluia. Galates 4, 21 à 31, Deutéronome 23, verset 2. Alléluia. Deutéronome 23, verset 2. Voir les enfants, Hébreux 2, 13, Jean 17, verset 6, 7, 8, 9, 10 à 26. Alléluia. Nous voyons les enfants de la femme qui est dans la servitude, qui représente l'Égypte, qui représente Agar, qui représente la chair, et qui, ces enfants-là, sont ennemis de Dieu. Alléluia. N'héritent pas avec les enfants de Dieu. Alléluia. La femme, dans la parole de Dieu, la vraie femme du Seigneur, c'est Galates 4, 26. Alléluia. Galates 4, 25, 26. Alléluia. Galates 4, 21 à 31. Ce ne sont pas des enfants de la colère et de prostitution. Donc les enfants de la colère, c'est ceux qui vont subir la colère de l'Éternel. Alléluia. Et ils ne peuvent pas hériter le royaume. Alléluia. Le royaume, ça appartient à un petit troupeau, une petite porte. Alléluia. Luc 12, verset 32. Acte 20, verset 33. Alléluia. Alors on peut voir les plaies dans Apocalypse 16, que le Seigneur envoie. Alléluia. On voit que la coupe des anges. Alléluia. Alors Ésaïe 13, verset 6 à 16. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 13, verset 6 à 16, le jour de l'Éternel vient comme un ravage du Tout-Puissant. Alléluia. Les hommes ennemis de l'Évangile, ennemis du Christ, sont saisis de spam, de psam, excusez-moi la prononciation, et de douleur. Ils se tordent comme une femme en travail. Ils se tordent comme une femme en travail. Voyez-vous? Les ennemis, ceux qui n'ont pas écouté le Seigneur, ils se tordent aussi comme une femme en travail. Et là, ce sont des enfants de malédiction, cette femme qui est là. Elle est en travail. Alléluia. Elle se tord comme une femme en travail et ils se regardent les uns les autres, le visage enflammé. Voici le jour de l'Éternel, jour cruel, jour de colère et de fureur. Pour ceux qui ont des enfants de malédiction, pour ceux qui ont été auprès des faux dieux, alléluia. Et le Seigneur leur fait payer par des tribulations ce qu'ils ont fait aussi à ses enfants. Parce que le Seigneur dit qu'il y avait des tribulations dans le monde à ses enfants, mais j'ai vaincu le monde. Et là on voit que le Seigneur fait payer aussi à la prostituée et à ses enfants, eh bien, les tribulations que les enfants ont subies de la part de cette prostituée. 2 Thessaloniciens 1, verset 6-7, Apocalypse 16, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Matthieu 25, verset 1 à 13, Alléluia, 2 Thessaloniciens, Apocalypse
Non, je ne me suis pas gouré. Je pensais que je m'avais gouré. Alléluia. Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 24, 42, 43, 44, 46 à 51. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Il vient comme un voleur dans la nuit. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 24, le Seigneur, à ses disciples. Voyez-vous, c'était pour ses disciples. Le Seigneur, il dit, veillez et priez, car vous ne savez pas quand viendra le Maître. Et il viendra comme un voleur dans la nuit. Et on voit que dans Matthieu 24, le Seigneur prévient ses disciples. Alléluia. Quand il parle des persécutions, que c'était le commencement des douleurs dans Matthieu 24. Alléluia. Il vient comme un voleur dans la nuit. Apocalypse 18, versets 1, 2, 3. Apocalypse 18, versets 1, 2, 3, 8. Alléluia. Alors Apocalypse 16, les fléaux que le Seigneur envoie sur ceux qui méritaient de recevoir ces fléaux parce qu'ils avaient persécuté ses enfants. Apocalypse 16, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, je souligne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alléluia. Vous voyez, là, au verset 15, bien, il vient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Apocalypse 16, verset 15. Matthieu 24, nous voyons que le Seigneur disait à ses disciples, voici qu'il vient comme un voleur dans la nuit. Alléluia. Alors ici, dans Matthieu 24, verset 1, 2, 3, les disciples font remarquer les pierres qui ornaient le temple de Jérusalem au Christ. La pierre représente les pharisiens et leurs prosélytes. Le Seigneur dit donc à ses disciples, il ne restera pas pierre sur pierre qui compose ce temple. Il sera détruit. Jean 4, versets 20 à 24. Il sera détruit. Michée 3, 12. Et les disciples savaient que si le temple était détruit, le Seigneur abandonnerait Israël, qui n'ont pas suivi ses commandements. Jérémie 31, versets 36-37. Car Christ est la fin de la loi. Jérémie 10, 4. Quand le temple est détruit, c'est la fin de la loi. Le Seigneur, c'est la loi royale, c'est l'amour. Alléluia. Alors les disciples comprenaient que si le temple était détruit, c'était la fin du monde, de l'ancien monde ancien. C'était la fin de l'homme ancien, pour faire place à un homme nouveau selon Christ. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, dit le Seigneur, et les choses nouvelles, eh bien, sont arrivées. Alléluia. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Hébreux 8, 10 à 13, le Seigneur il dit, dans Hébreux 8, 13, ce qui a vieilli est près de disparaître. Alléluia. Matthieu 24, verset 3, la fin du monde et la fin d'une époque, la fin d'un âge. 1 Corinthiens 10, verset 11. Matthieu 24, verset 1, 2, 3, se réfère à la destruction du temple par Titus en 70. Il y aura donc pour le peuple juif, selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18, une douleur de voir ce temple détruit et d'être déporté, voyez-vous, parce que Titus n'a pas fait de cadeau en fait. Alléluia. Et on voit que les disciples aussi, la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils ont passé aussi par des tribulations. Alléluia. Le temple charnel des ennemis a été détruit. Alléluia. C'est pour ça qu'on n'adorera plus à Jérusalem, qui disait le Seigneur, dans Jean 4, versets 20 à 24. Parce qu'on n'adorera plus là-bas. La maison sera détruite. Le vrai temple, maintenant, c'est nous. Alléluia. Et les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Rentre dans ta maison et prie le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Alors, les ennemis, Titus est venu détruire le temple en 70. Alléluia. Alors, le Seigneur avertit ses disciples en leur temps qu'il y aura de faux Christ et de faux bruits de guerre. Mais gardez-vous d'être troublés, dit-il à ses disciples. Matthieu 24, verset 6. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation, ça ne sera pas encore la fin, une nation s'élèvera contre une autre,
et un royaume contre un autre royaume. Matthieu 24, verset 7-8. Au verset 8, il parle de douleur, le Seigneur. Matthieu 24, 8, voilà, il dit c'est le commencement des douleurs. Et on peut dire que quand vous verrez l'abomination de la désolation, alors là, c'est la douleur à son comble. Alléluia. Là, c'est la douleur à son comble. Alléluia. Un royaume contre un royaume. Alléluia. Alors le Seigneur parle de commencement des douleurs. Elle vous fera mourir. Le Seigneur dit, on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations. Voilà, les nations, c'est ça, hein. Alléluia. Alors plusieurs succomberont et se haïront les uns les autres. Matthieu 24, verset 7-14. Malheur aux femmes qui allaitent et celles qui sont enceintes. Malheur aux femmes qui allaitent et ceux qui sont enceintes. Luc 13, 17. Luc 24, 19. Luc 23, verset 27, 28, 29, 30. Alléluia. Luc 13, verset 17. Luc 24, 19. Luc 23, 27, 28, 29, 30. Alors le Seigneur disait aux femmes de Jérusalem, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia. Parce que ces enfants-là, eh bien, vont souffrir. Deutéronome 28, 56. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit qu'il faut regarder à Sarah qui nous a enfantés. Sarah nous a enfantés. Alléluia. Isaïe 51, verset 1-2. Car elle est notre mère, Galates 4, 26. Mais Sarah était stérile. Luc 23, verset 29. La femme stérile, qui n'a pas eu d'enfant, qui a été délaissée par son mari, eh bien le Seigneur nous dit qu'elle a eu des enfants plus que celle qui a été aimée. Alléluia. Luc 23, 29, Galates 4, 27. Celle qui enfante sera sauvée. Ah oui, si tu enfantes comme Paul, Galates 4, 19, qui engendrait des enfants pour le Seigneur, tu seras sauvé. Maintenant, si tu es stérile, que tu n'as pas enfanté des enfants pour le Seigneur, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi ? Parce que ta bouche est fermée. La parole t'a rien servi du Seigneur dans ta bouche. Tu n'as pas ouvert ta bouche. Donc, il faut semer pour avoir des enfants. Alléluia. Alors, voyons voir. Alléluia. Celle qui enfante sera sauvée en enfantant. Genèse 4, 19. Et où ? Genèse 4, 19. Rachel disait, c'est vrai, c'est Rachel qui disait ça, que je meurs si je n'ai pas d'enfant. Alléluia. Genèse 4, 19. 1 Timothée 2, 15. Genèse 30, versets 1, 2. Alléluia. Alors, on peut voir Léa qui était la délaissée. Alléluia. Dans Genèse 29, versets 16, 17, 18, 19, 20. 29, 31. Alléluia. Pardon. Genèse 29, versets 16, 17, 18, 19, 20. 23, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Alléluia. Genèse 29, 31. Alors, de Léa, c'est d'elle qu'est sortie la tribu de Juda. Elle était délaissée par son mari. Son mari aimait mieux Rachel. Alléluia. Elle était délaissée. Et le Seigneur dit, la femme délaissée, la femme stérile, eh bien, aura plus d'enfants que celle qui était aimée. Alléluia. Et c'est de Léa que le Seigneur est sorti, la tribu de Juda. Hébreux 7, 14, Genèse 30, versets 1 à 24. Genèse 30, versets 1 à 24. Alors on voit les enfants de Rachel, on voit qu'elle a eu des enfants, alléluia. Genèse 30, verset 22, 23, 24. Alléluia. Alors dans Galates 4, 26, 27, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Alléluia.
toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Parce que ces douleurs-là, on ne peut pas l'éprouver. Parce que les douleurs, c'est le Seigneur qui les donne. Alléluia. C'est le Seigneur qui donne les douleurs dans la parole de Dieu. Et aussi le monde donne les douleurs. Le Seigneur donne les douleurs de l'enfantement à la femme prostituée et adultère qui a eu des enfants d'adultère. Alléluia. Et il fait retomber sur la tête toutes les douleurs que nous avons reçues sur cette femme-là qui est dans l'adultère. Alléluia. Mais le Seigneur a ses enfants, alléluia, à son épouse, eh bien, il ne donne pas les douleurs de l'enfantement. Alléluia. Alors, Galates 4, 26, 27, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas enfanté les douleurs de l'enfantement, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée, c'est-à-dire Léa, seront plus nombreux que les enfants de celle qui avait été mariée, qui a été aimée. Galates 4, 26 à 31. Et dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, eh bien, il n'y a plus de mort, plus de deuil. Alléluia. Pourquoi dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de mort? Alléluia. Parce qu'il n'y a que des vivants. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Parce que ceux qui vivent dans la débauche paraissent vivants, mais ils sont morts. 1 Timothée 5, 6, Alléluia. Apocalypse 21, verset 4, 5. Alléluia. Pour nous, il n'y a plus de deuil. Alléluia. Il n'y a plus de mort. Nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Car nous sommes nés de Dieu, et celui qui est né de Dieu ne peut pas mourir. Nous sommes passés de la mort à la vie. Jean 3, versets 3 à 8. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Pour expliquer ceci, et qu'on prenne un rôle de compréhension, parce qu'il y aurait certains paradoxes, mais il faut bien dénigrer les tribulations, comment ils sont donnés, à qui ils sont donnés, sur qui ils retombent, et si nous sommes au Seigneur, alors le Seigneur, eh bien, sa colère n'est pas pour nous. Nous sommes passés de la mort à la vie, et la colère est pour ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Alléluia. Ceux qui les méprisent, et c'est pour ça que le Seigneur a mis les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Alléluia. Dans Matthieu 25, 31 à 46. Alléluia. Soyez bénis. J'espère que je me suis expliqué comme le Seigneur voulait. Alléluia. C'est tellement grand, tellement de versets, tellement de choses. Parce qu'on les comprend les choses, alléluia, mais les expliquer, alléluia, c'est très dur, alléluia. Je vois que sur certaines vidéos, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même du monde, alléluia. Mais il y a certaines personnes, ils arrivent à expliquer bien, alléluia. Moi, je n'arrive pas à expliquer, alléluia. Je comprends les choses, Seigneur. Mais donne-moi, Seigneur, à expliquer, alléluia. Il est tellement grand, le Seigneur, que c'est difficile de l'expliquer. Ses plans, Seigneur, ses voies, on les connaît, puisque tu nous as fait voir les sentiers, Seigneur, alléluia. Mais les choses révélées sont à toi, Seigneur. Les choses cachées sont à l'Éternel, pardon. Les choses révélées sont à nous. Alors, si le Seigneur ne nous révèle pas les choses, et puis en plus, si on n'arrive pas à les expliquer, ce serait très difficile. Alléluia. Alors, soyez bénis du Seigneur, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.